profond recul tant démocratique sur la libre administration des collectivités, mais un recul aussi social, en tirant vers le bas tous les acquis en termes de temps de travail. 9 jours de congés perdus en moyenne pour chacun et chacune des agents, presque 4% de temps de travail supplémentaire sans augmentation de salaire. En réalité, cette non-augmentation de salaire est une baisse à la fois à cause du gel du point d'indice qui ne dépend pas de vous, mais aussi à cause de la revue à la baisse des primes qui a été la conclusion des négociations du RIFSEL, ça c'est bien à cause de vous. Une baisse qui vous a poussé à mettre en place une clause pour ne pas que les agents déjà en poste voient leur revenu mensuel baisser, mais qui impacte durement les nouveaux et nouvelles arrivants. Bref, cette réforme des 1607 heures dans le cadre de la loi de transformation de la fonction publique est une réforme purement idéologique, avec une seule fonction, faire baisser le fameux coût du travail. Mais il y a aussi la méthode. Autant vous pouvez nous expliquer que vous n'avez pas d'autre choix que d'appliquer cette réforme, bien que ça se discute, étant donné qu'il y a des mairies qui aujourd'hui font le choix de ne pas l'appliquer. Autant vous avez toute l'attitude de faire en sorte que cela se passe intelligemment, c'était apparemment trop demandé. 5 jours de grève menés par une intersyndicale large, simplement pour pouvoir demander de négocier avec vous sur le sujet. Au contraire, vous avez déroulé une stratégie basée sur une consultation biaisée. Entre fin août et début septembre, sur le matériel de vote, on avait l'impression que les agents avaient seulement à choisir le nombre de jours de RTT qu'ils voulaient. On n'y faisait pas mention des jours de congés perdus, qu'il faudrait travailler de plus. Bref, vous avez ardemment travaillé à contourner les organisations syndicales et leur rôle. Alors depuis, effectivement, il y a des métiers particulièrement en tension pour lesquels un travail a été mené avec les organisations syndicales. Mais pour la grande majorité des cas, les agents ignorent aujourd'hui comment elle va pouvoir s'appliquer et surtout à quel prix. Je conclurai en vous disant, monsieur le maire, quand cette collectivité va mal au niveau des agents, les conditions de travail sont difficiles et vous peinez à recruter. Les agents sont en souffrance au travail et les services entiers tournent en sous-effectifs. Vous avez donc choisi une très mauvaise manière de faire appliquer cette loi, dont vous partagez l'objectif, celui de faire des économies sur le dos de celles et ceux qui travaillent pour votre collectivité. Et vous avez choisi aussi une bien mauvaise manière de répondre au mal-être et à la colère qui se répand chez nos agents, comme on l'a vu avec votre réaction très méprisante vis-à-vis des chauffagistes en grève en octobre dernier, qui demandaient qu'un peu de reconnaissance.